Bon, où est-ce qu'on va pêcher? Bah pareil, non? Paris et sa région, 12 millions d'habitants, du béton, des voitures, des trains. Dans cette fourmilière bruyante, quelques milliers de pêcheurs. Des gars tranquilles qui veulent s'échapper un peu de leur quotidien. What I saw, what I just couldn't believe. Et puis, il y a une nouvelle génération qu'on croise sur la Seine, le canal Saint-Martin ou le lac de Créteil. Partout où il y a de l'eau et des poissons. Des garçons et des filles shootés au dioxyde de carbone, qui pratiquent le street fishing, canne sous le bras, basket aux pieds, utilisant des mots bizarres comme twitch, crank, wacky ou buzzing. Relâchant leurs poissons parce que c'est un partenaire de jeu et pas un aliment. On va essayer de pêcher un milieu ultra urbain, là où personne n'ose vraiment aller. Et les pêcheurs, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a pas de poissons, d'autres qui trouvent que ça craint un petit peu. Il y a des gens qui sont attachés au cadre. Mais quand tu travailles beaucoup toute la journée, tu pêches là où tu peux. Nicolas, 28 ans, dit Irie Pike. Rasta blanc qui tape des percus dans un groupe de reggae. Et deux amours, la pêche et la musique, qu'il aborde avec le même enthousiasme. Aujourd'hui, il rejoint d'autres pêcheurs pour une battle dans Paris. Alors on va faire du street fishing à l'île de la Cité là. Il est 7h30 du mat. On se prépare, les cannes sont pratiquement montées. Les poissons nous attendent, ça va être énorme. On arrive à l'île de la Cité et bientôt à l'île Saint-Louis. Ah, je me suis entraîné chaud mais sévère, bouillant, je suis ultra bouillant. Tout l'été, comme un dingue. Et là, on retrouve les bons violeurs de Paris, les bonnes vieilles techniques de Paris. Énorme! Mes armes secrètes. Ça, c'est pour pêcher un peu plus gros. J'ai pas trop envie de m'embêter avec les perches aujourd'hui. Pour tout ce qui est pêche, les APPMA, mais les pêcheurs au leurre ne se retrouvent pas dans la gestion des APPMA et ne se retrouvent pas dans la population qu'on peut trouver dans les APPMA. Par contre, elles se retrouvent sur Internet pour discuter. La pêche est quand même un milieu assez restreint, il n'y a pas non plus des millions et des millions de pêcheurs au leurre surtout. Donc là, l'avantage avec Internet, ça permet de rencontrer des gens qui ont la même passion que toi et qui vont en discuter tous les jours. Et aujourd'hui, je ne vais pas pêcher, mais je vais quand même en parler. Ça permet de continuer à être dedans, même si on n'est pas forcément au bord de l'eau, quoi. Catherine, 36 ans, alias Catch. Elle s'est levée à l'aurore avec la tête pleine. Celui qu'elle allait exploser son record de brochet, 70 cm. Même dans le canal Saint-Martin en plein Paris, il y en a des plus gros. Alors ça mérite bien un petit effort pour se réveiller tôt. Alors il est quoi, 6h... Oula, 6h20. On est au canal Saint-Martin, pas loin de l'écluse la Grange-Aubel. Et avant que Mike aille travailler, avant que Mike aille bosser, on a décidé de venir pêcher 2 heures.
crois qu'il y a une ablette qui a attaqué mon leurre, Mike. L'ablette est un redoutable prédateur. Hein? C'est pas un poisson. Je pense que c'est un pull ou une paire de bottes. Ok, première prise de la journée. Une magnifique couette. Mike, il est par là. Hein. Avant l'échelle. Là, c'est mon nouveau leurre chouchou. C'est un mini spinner. Et voilà, je l'ai acheté là il y a une semaine et je l'adore. Petite tape. Ils font leur difficile. Hein. C'est vrai qu'il est... C'est vrai? T'as tapé là? Ouais, je vais repasser pour voir ce que c'était, mais... Moi je commence à 9h30, mais bon. Ça passe trop vite là, ça m'énerve. Viens, on passe de l'autre côté là parce que... Il est là, j'ai eu une tape. Attends, il arrive là, il arrive. Espèce de psychopathe. Non, je le vois plus. Il m'a suivi et j'ai eu une tape, hein. Il faut que je donne des coups de tête, mais il morde pas. J'adore Mike avec ça. Avec sa serviette. Putain, il y a un fiche derrière là. Ah, il me fiche, mais on va se faire le trou là. Le trou là-bas, il y en avait un aussi, un énorme l'autre jour, mais quand je te dis un énorme, plus de 40 quoi. Mais fais une petite traîne derrière moi. Là, il est trop smart. Attends. Il y a eu du suivi? Ah, j'ai raté au début là, la merde quoi. Franchement, je suis arrivé. Encore un peu y aller, putain. À quelle heure t'embauches? 9h30 là. J'ai encore eu deux tapes hein, tout à l'heure dans mon truc là. Si c'est parce qu'ils attaquent la palette ou c'est parce que vraiment je suis nulle, c'est peut-être la solution 2. Bah là t'as vu, ils font un peu leur chachotte, un peu genre... Rien, bof. Bon allez, moi je dis on va au trou là direct. Aujourd'hui, mercredi, il n'y a pas cours l'après-midi. Fabrice ne montera pas à Paris traîner aux halles. Il préfère descendre vers sa rivière. Fabrice, 15 ans, pêche depuis 2 ans, mais connaît tout le matériel, les techniques, le nom des journalistes halieutiques, la moindre nouveauté, cultive un blog, chatte avec ses potes et adore par-dessus tout les pêches à sensations fortes. Celles où on voit le poisson s'emparer du leurre. Et quand il pêche pas, il fait du skate, du roller ou il télécharge de la musique sur Internet. On va aller jusqu'où? Tu te rappelles où je t'ai mis le brochet devant ta tête? Hein? Bah. Concours. Y'a rien.
Ah, il en a un, Tom, hein, Ito. Il en a un. Non, ça, t'as été tout à l'heure Hein? sur le blog. Non, non, j'étais hier. Ouais, ils ont fait un shop avec son nouveau Pixie. Ouais. Ah, ils ont fait un nouveau rapport là avec des chiens. J'ai vu la vidéo tout à l'heure, elle dure trop longtemps, elle dure environ 20 minutes, elle est trop belle. Nous arrivons sur le spot. Ah, ça va claquer. Ah, il y a un petit gendarme qui est passé par ici. Ouais, là-bas, il y a un petit peu. Arrête de faire le, ça te sert bien. Oh, regarde là, tu vois le bass là? Ou c'est un chub? Tiens, je t'offre une agrafe. Elle est où? Tu l'as perdu? Je m'en fous. C'est une agrafe pour la cuillère, si tu veux. Ah, bah c'est. Voilà, tu vois là. Je te dis, je suis pas dans la merde. Ah bah cassé. Sérieux? Ouais. Je m'en fous. Viens, on bouge comme ça, tu vas me regarder faire des brochets. Oh, il y avait tout mon fil. Oh l'enculé. En plus, c'est à moi là. Vas-y. Vas-y, tiens. Merci. Pas les couilles. En plus, j'ai le flux. Et attends, il y a combien de mètres là? Pour la peine, tu me donnes un leurre. Je te laisse le Bonnie 95. Tu me laisses le Freddy. Non. Ou sinon, tu me files le spinner. Non. Si. Je te laisse le Bonnie 95, je t'ai dit. Non, Je te le Freddy. je veux un spinner. Ouais. Non, on va bouger. Fiche. Thomas, viens avec la boga. Dépêche-toi. Ouais. Un beau. Vas-y, envoie. Et voilà. Ouh. Wouhou. Beau pike. 55. Cool. 55. Beau petit pike. Internet, c'est un très bon outil, c'est ce qui, je pense, a fait exploser la pêche au leurre. Tout ce qui compte d'important de pêche au leurre aujourd'hui est sur Internet. Paul, 32 ans, commercial la semaine, pêcheur le week-end, pourrait en rester là, mais quand on a la passion de la pêche ancrée en soi, ça ne se contrôle pas. Ça s'enflamme tout le temps. Donc il fallait trouver un moyen d'attiser le feu sacré. Paul s'y colle avec quelques maîtres mots comme fédérer, échanger, amitié. Alors Fishy Battle, c'est un site qu'on a créé avec des amis. Au départ, on devait créer un site pour notre team, la River Spook Team. Et on voulait créer un blog. Et puis, bon, le blog, beaucoup d'en font. Et on va faire un site sur lequel les gens pourront se rencontrer à travers de battles sur la pêche au leurre en no-kill. Mais tout ça, pas dans un esprit de compétition, vraiment dans un esprit de rencontre. Leurre de surface, non, je pense pas que ça... Faut peur, ouais. Faut que je reste au tout petit crank. C'est pas un site parisien pour des Parisiens, c'est un site vraiment français dans un premier temps. Et si par la suite il pouvait déborder sur d'autres pays, ça serait intéressant. La pêche au leurre est très très vaste, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de leurres, il y a beaucoup de techniques
pour prendre du poisson. Donc, tout le monde n'utilise pas la même technique, donc ça permet de voir comment les autres pêchent et de s'améliorer en regardant comment les autres pêchent et quelle leurre ils utilisent, quelle technique, tout simplement. Là, si tu veux, ça plonge vachement, c'est pas très intéressant. On va reprendre, c'est le tapis d'herbier et cassure. Alors là, il est à l'école japonaise à fond. Et là, il met un petit mocassin. Très bon. Ça se lance très bien, mais je suis pas sûr qu'il aura assez de poids pour aller au fond. À l'école américaine, tu prends un leurre et t'insistes. Tu ne changes pas. Tu changes pas, t'insistes jusqu'à temps que ça prenne ou que ça prenne pas d'ailleurs. Et à l'école japonaise, bah, tu t'arrêtes pas de changer, tu fais des essais, tu fais des essais. Bah, si tu veux, Paul, il aime bien pêcher avec moi parce que moi, c'est l'école japonaise. Puis dès que j'ai trouvé le bon truc, hop, il se met à l'école américaine. Bah écoute, je reste quand même confiant. Je pense qu'on devrait pouvoir faire du pike. Parce que là, tu vois, ça m'a fait un petit peu peur, mais là, l'eau est quand même, c'est un petit peu éclairci. Hein. Elle est éclaircie, mais elle est juste pâteuse de ce qu'il faut pour moi. Tu sais, tu as peut-être un bout de caillou en dessous, un truc comme ça, ou tout simplement une plage. Auquel cas, si c'est une plage, toutes tes perches, elles vont être là. Et tu n'as pas besoin de... dans ce cas-là, si elles sont... si tu les fais monter en bande, tu les fais une par une. On va juste aller là-bas à la casse et je te propose qu'on revienne à l'égout et qu'on redescende là où c'était plus clair. Et là par contre, tu vois, faut prendre notre temps. Tu vois les trous d'herbe. C'est là-dedans à chaque fois qu'on faisait les perches. Pour moi. Yes. Ah, c'est immédiat. Si tu as une chasse de perche et vraiment tu shootes à 1 mètre de la perche, c'est systématique. Sur le même banc. Doublé. Sur la même chasse. Ouais, sur la même chasse. Là, elles sont pas toutes seules là. Ce qu'il faudrait, c'est faire les mémères. Malheureusement, elles montent rarement. Elles sont toujours en dessous les bancs. Pardon. David, 25 ans, pêcheur, travaille dans le milieu de la pêche, parle de pêche, ses amis sont des pêcheurs, et quand il pêche, il pêche. Investi corps et âme, concentré, le muscle tendu, surveillant la bonne nage du leurre, parlant peu sinon un coup de yes, c'est clair, tranquille, vite fait. Bon bah attends, je te laisse vite fait, ça marche. Je décroche le fiche. Yes, à tout à l'heure, à tout de suite. Bah là je suis Pont Neuf, tu sais, à côté du petit parc. Là où il y a la grosse péniche, mais on est déjà venu là je crois. Là où il y a le petit contre-courant. Bah tu traverses le Pont Neuf. Il attend aujourd'hui son pote Rémi, aussi intoxiqué que lui, car il revient de ses vacances en Guadeloupe, où il était parti y pêcher. Il y a un carpiste à un endroit apparemment. On va aller voir vite fait. C'est bien quoi. Ça va? Et alors en taille? Garde ligne de droite. En taille, bah le plus gros comme moi quoi. Ah mais pas sorti quoi. Non, pas sorti. Et quand tu vois ça jumper, ça fait bizarre. Toi, tu es trop envie de pêcher en surface, mais bon. On est à Paris. J'ai bien déchiré les petites perches en surface là. Putain, il me reste que les gros leurres quoi.
Genre si Samy ça a tapé un petit peu, mais les petites carangues qui montaient dessus. Le petit Barra aussi. Moi c'était le Tazar avec la Bonita flappée, t'aurais halluciné mon gars. Enfin, en montage, la Bonite elle était à 30 mètres sur la droite du bateau. D'un coup elle est passée dans le bouillon. Plus de Bonite. Il y a 36 heures, j'étais en train de pêcher le tarpon dans les ports. Après, je me suis couché à 3 h du mat, levé 6 h, bagage à 4 h de l'après-midi, aéroport. 9 h du matin, heure française, Paris. Dodo. Et là, depuis 4 h de l'après-midi, pêche dans Paris. Reste à cendre. Alors mon gars, par contre, les Guadeloupéennes. Attends, tu vois le remous que ça fait là par rapport à la Seine? Perchette. Yes. Attends. Poisson. Yes. Là, ils sont tous là, mon gars. Ils sont tous dans le creux, là. Super. C'est des tueries, vas-y, c'est parti. Enfin, c'est Paris plage, hein? Ouais. Bah, j'avoue, avec le temps que vous avez, on attend l'octobre. Bon reggae dance dans la voiture, mon gars, tous les jours. Yes. Ça te déchirait. Et Moi, je te dis, j'ai fait un 2,5 kg, 3 kg. Toi, ça fait un beau poisson déjà, quoi. il y avait de l'obstacle? Genre, non, en plus ça allait, tu vois. C'est pour ça que j'ai combattu tranquille, moi. Genre, après, genre, j'arrive à refaire une petite 40. Genre, je lance. Ah bah non, moi, au bout de, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, je fais mon tarpon de 30-35 kg, là, que je casse dans la corde, là. Tu vois. Là, il y a du fiche, là. Où est-ce que tu fais monter ta perche, Rémi? Plus loin. Derrière l'herbier, là. Oh là là, c'est derrière, Rémi. Poisson. Oh non, décroché, mon gars, la tape de ouf. Enfin, nous, on pêche qu'avec des leurres. Parce que c'est plus amusant, en fait. Il y a pas mal de poissons. Ici, à l'école? Ouais. Bah là, on en a déjà pris pas mal, hein. On en a pris. C'est meilleur les soirs ou la journée? Toute la journée, tout le temps, en fait. Faut juste trouver où est-ce qu'ils sont. Une fois qu'on trouve où est-ce qu'ils sont, c'est bon. Il faut y retourner. Voilà, mais il faut marcher beaucoup, il faut prendre le métro, il faut marcher beaucoup pour changer de spot, pour voir où est-ce qu'ils sont.
Yeah. Oh là là. Il y a de tout. Et des fois, on Il est bon à manger quand même. Ah non, mais on mange pas. On mange pas. Bah non. Bon, c'est pour s'amuser. Non, 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 on mange pas. Christophe, 39 ans, pêche depuis l'âge de 5 ans. Dans la vie, il est gardien de la paix, mais pas de celle des carnassiers, qu'il traque en bateau, à Paris et en France, partout où il y a du gros. Équipé du matériel dernier cri, pilotant un bateau sur mesure importé des États-Unis, précis, rigoureux, méticuleux, l'homme ne laisse rien au hasard. Je vais changer la plombée parce que c'est trop lourd. Là, j'ai 18 grammes, je vais mettre 15. Disons, j'ai 3 ensembles pour le silure. De différentes puissances suivant les leurres employées. Mais normalement, il y en a vraiment 2 pour le silure. Le reste, c'est quand c'est les journées où il y a que des petits, je préfère pêcher avec un ensemble plus light, pour prendre un petit peu plus de plaisir. C'est vrai qu'après la prise de gros poissons, je passe des nuits agités. Si vous ne le trouvez pas au cul d'un barrage, Christophe sera sans doute sur Internet et ses forums, où il peaufine sa technique en information. Nom de code, Carna75. Je préfère faire des combats hard plutôt que laisser traîner pendant 2 heures. J'accompagne mon leurre, je le laisse dériver, je le remonte un petit peu, je fais une tirée ample. Et puis c'est tout, je laisse le leurre travailler. Il y a du courant, pas besoin de faire une grosse animation. C'était il y a 2 ans. Ça, je faisais 4 passages. 4 passages, si j'ai pas touché un poisson, c'est pas le bon jour normalement. Et des fois, premier ou deuxième passage, c'était bon. J'ai connu des périodes de boulimie, mais c'était incroyable. Par contre, là-bas, au niveau du bouillon, tu dois avoir 3-4 mètres, et puis ça descend. Ça descend en pente jusqu'à 8 mètres là-bas. Et souvent, c'est là qu'ils sont. Si tu balançais une balle, elle resterait au centre là-bas. Là. Ça tourne. Et les poissons, ils se mettent là-bas et ils ne dépensent pas beaucoup d'énergie pour se positionner. Et ils ont qu'à ouvrir la gueule pour manger, quoi. J'ai fait encore un ou 2 passages avec ça. Puis... Le seul problème, c'est que les petits ils doivent être super actifs et puis ils vont prendre le leurre avant que les gros chopent la cuillère. Je vais changer de leurre, c'est pas bon. Il est trop ancré dans l'eau et il bouge pas le leurre. Je préfère le leurre souple, c'est moins. Ça alerte moins les poissons. Hein. Parce que là, ça fait quand même pas mal de vibrations. Et s'ils sont mordeurs, ils vont taper dessus. Oh, j'en ai un. Wow. Tu vois, il a pris dès le premier tour de manivelle. Il est petit, hein. Attends. Faut que je l'arrache du truc là-bas. Là. Wow. Là, je le pompe. Hein. Ah, il est pas gros, il fait même pas le mètre. Si en quelques lancers ça prend, là, c'est bon. Hein. Bon, attends, je vais aller le prendre. Là, la cuillère tourne. Ok. Ah, c'est bon. Ah, il va grandir.
Greg et Tom, les beaux gosses de la Team 9-4, en casquette et t-shirt labellisés, leurs exclusifs commandés sur internet, un blog, leurs exploits, des poissons, beaucoup et des gros, les sponsors à court, car les petits gars se sont mis à la compétition et ça se passe plutôt bien. Et puis pour l'image de la pêche, un binôme souriant qui cartonne, ça peut pas faire de mal. Vous les croiserez sûrement autour du lac de Créteil, c'est presque leur terrain d'entraînement. J'espère qu'il va y avoir du poisson au bout. Je pêche toujours pour le plaisir. Et de toute façon, les compétitions, on les fait pour le plaisir. C'est pour progresser. Pour progresser, on apprend plein de trucs pendant les cours. C'est bizarre, il n'y a pas d'alevin. C'est vraiment plein d'herbiers, quoi. Rien qui passe. C'est le spinner. T'as pris un Samy ou un truc comme ça? Ah, je suis bien dedans. Hein. Mais tu vas l'avoir. Pour une fois que je suis sec. Allez, Tom. Tu me donnes quoi? Je te donne quoi? Je t'emmène à la pêche tous les jours. On annule nos dettes. Et tu me feras ce ton frère ou demain. T'as pris un peu de poids quand même, hein? Un petit bourlichon. Là. Allez, allô! Hey, arrête. Il s'est fait peur. Attends. Je fais? Non, attends, arrête. Mais te retirer, tu l'aurais eu, il était pas où? Ouais, mais j'ai peur que le nœud il casse. Ah, j'ai essayé le long des herbes. Là, ouais. Oh! Yes! 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 Ah, je pense, ouais, c'est perche, ouais. Ah oui, belle attaque. Elle est pas énorme, hein. Elle est pas énorme, hein. Bon, elle est sexy. Très raro. C'est Blablas! Je vais te prendre en photo. Yes. C'est un bon poisson, ça. Tu vois, juste ah, parce que j'ai ouvert ma bouche tout à l'heure. Ah ouais, non, mais l'attaque qu'elle a fait en plus. J'ai vu tout de suite perche parce qu'elle la nageoire. Belle mémère. Je vais la mesurer. Attends, que je la décroche. 23. 46. 46, putain. 46, ouais. Alors, cette perche au très rao, dis-moi. Ouais, viens vers moi. Ah, je crois que c'était un bassin à la fin. J'ai fait non. Belle, hein? Ouais, voilà. Se faire connaître un petit peu, quoi. Montrer ce qu'on fait dans la région. C'est pour ça qu'on a fait notre blog, c'est parce que pour se faire connaître et montrer les poissons qu'on a en région parisienne. Sur Paris, je pense qu'on fait pas mal de poissons, quoi. On n'est pas à plaindre. Pas plus doucement. Il doit être posté au fond. Hein. Ah ouais, perche soleil. Ah ouais. Non, c'est un basse. Ça, c'est herbier, ça. Faut aller chercher les poissons loin, parce qu'ils se cachent derrière les rochers, là-bas. C'est là qu'il y avait la grosse femelle. Et là, tu vas voir. Paille, quoi. Ouh, putain, la vache. Oh, la frite qu'il m'a mis, quoi. Elle est pas gros, mais bien nerveux, quoi. C'est la première de tous les leurres aujourd'hui. On va pas avoir le choix. Attends. Yes. Allez, pépère. Oh, la bonne claque. Tu l'as pris au bord, non? Voilà, 5-6 mètres, ouais. Ah, mais il m'a mis une claque. Allô? Allô? On a bientôt fini. On pêche encore. Et si je réponds pas, c'est que je pêche. À tout à l'heure.
T'as essayé de leur soupe, le chiotte, tout ça ici? Bien sûr. Et ça fonctionne? Ouais, aussi. Ouais. Cendre, surtout leur soupe, beaucoup de cendre. D'accord. Et sinon, le poisson nageur, c'est de la perche. Ouais, t'es tombé, voilà, ouais. Ou alors avec un montage entier, un hameçon texan, qui a pas mal de merde en bordure. Ah ouais, tu sens que ça peut se gaver là. D'accord. Fauteuil, canapé, tente, duvet, tout ce que tu veux. Oh là là, les perches. Il y a du fiche à craquer, hein. Il y a de la perche. Mais non, mais là, si tu restes avec un hameçon comme ça, tu vas rien faire. Non, parce que j'ai vu partir le truc, j'ai halluciné. On va arriver sur un hotspot qui vient de se créer il y a quelques minutes. On va voir si les black bass sont déjà arrivés. Oh là là, le bass, il est là, il y en a un, il a suivi mon leurre comme un dingue. Là, il est parti à droite. C'est un black bass un peu. Non, c'est une perche. Ouais, c'est un black bass. Non, perche. Ouais, c'est une perche. Yeah, magnifique ça. Ça y est, hein, je vous dis, avec cette surface, c'est différent. Hein. Et le gars, il en a un qui roule. Il a fait tomber. Elle tape de ouf ou quoi? Ouais, bah attends, elle est montée, elle a pris direct, il n'y a pas eu de clapotis derrière. Le gars, c'est choqué. Oh là là, poisson. J'hallucine comment il fait le boucherie. J'hallucine. Ah, le bass, il est là, il y en a deux. Oh, il va dessus. Quasiment sûr. Il va dessus. Rémi, il va dessus. T'as des bonnes dents, ce petit truc là. Bah, les gens ils disent oh le sport de vieux, oh, t'es avec ta bière assis avec ton vif, ton bouchon. Mais bon après t'as beau leur expliquer la pêche, faut bouger tout ça, ils s'en foutent. En fait j'ai créé une team parce que voilà au début j'étais tout seul, je pêchais tout seul, donc j'ai recherché du monde sur les forums, tout ça, j'ai trouvé des personnes. Et voilà, on adhère tous au même niveau de mental, tout ça. C'était hier. J'arrive tranquillement. Là-bas, à l'autre pont chinois, je vois un canard. Bon, il était sur le spot, je jette, tranquille. Et j'ai jeté juste à côté et il a battu de l'aile. Il s'est pris le leurre dans l'aile. Et voilà, parti pour un combat de 5 minutes. C'était génial. Inoubliable. Tu l'as ramené? Bah ouais, je l'ai ramené. On a fait une photo. Tu l'as la photo là? Ouais, elle est sur le blog. J'ai créé mon premier blog. C'était Streetfish 666 au tout début quand je pêchais, quoi. C'était tout nouveau, tout beau, tout neuf. Puis bon, après, il y a eu
des gens, quoi. Enfin, on connaissait pas trop le milieu de la pêche, quoi. On débutait, donc on mettait des petits poissons en photo, trucs comme ça, mais après ça a changé, quoi. On a fait un nouveau blog, Team Street Fish, on a fait une team et tout. Ça marche super, on s'amuse tous, on se connaît bien. C'est génial. Oh mais c'est un vieux. Regarde, il est ridé, arrête. C'est déjà bien un vétéran qui fait du wake. Oh voilà, ça nage trop bien. Regarde, tu vois, ça chasse. Oui, j'utilise beaucoup Internet pour la pêche, pour mettre mes photos sur Internet, sur mon ordi, faire des montages. Ah si, je l'ai, je crois. Attends. J'en ai tellement. Et ben voilà. Tu vois, je savais même pas que je l'avais tellement que j'en ai. Bon, t'es prêt là? Attends. Ah non. Écoute, ça te déchire cette côté. C'est mieux la tectonique. Spider cochon, il peut marcher au carré. Est-ce qu'il peut faire une toile? Ouais, ta gueule. Une bouée, un bouillon, du poisson, voilà de quoi combler Patrice, 36 ans, informaticien malin, qui achève ses 35 heures en 4 jours, ce qui lui laisse 3 jours pour pêcher et palmer. Car Patrice palme depuis l'apparition des flottes tubes, ces grosses bouées qui sont le moyen d'évasion le plus efficace pour tout pêcheur urbain. Bien que calme et pondéré, il semble que Patrice cherche l'embrouille, pêchant des monstres avec du matériel le plus léger possible. S'il n'est pas à Madagascar pour pêcher le thon à dents de chien, ou en Égypte pour la perche du Nil, tu le trouveras flottant sur la Seine, traquant les silures et tout ce qui pourra faire chanter son moulinet. Une des premières fois où je viens sur ce barrage, je pêche avec une grosse ondulante bicolore en fait. Je jette au cul du barrage, le truc qui commence à descendre, bah, c'est parti d'une balle, mais alors, j'ai absolument pu rien faire. Et j'ai cassé. La cuillère, elle a pêché 20 secondes. L'enfer. L'enfer. Donc contact, animation, saccade, on laisse redescendre, l'ondulante donc plane dans l'eau, envoie des reflets, crée quelques ondes bénéfiques pour le silure, et là, crao! Pas une petite perche qui voudrait taper là? Là, ça commence à repartir. Voilà, 6 mètres, 7 mètres. Voilà. Et là, il commence à y avoir des boules. En fait, il y a une coupure ici. Et là, où ça court, il y a 9-10 mètres d'eau. Bon, je vais mettre le D20. C'est un crank qui plonge à 6 mètres. Ah, il faut espérer. Donc le silure peut se trouver absolument partout. J'en ai fait au cul de la chute, au pied de la chute, vraiment au pied. La à peine tombée, l'attaque se produisait. J'en ai fait au milieu, un peu plus à la fin des courants. Et il se situe absolument partout en fait. Je pense que ça dépend du moment où il veut chasser ou pas en fait. S'il est très très actif, il va peut-être se rapprocher plus des chutes parce qu'il y a beaucoup de poissons. Silure. Silure. J'ai essayé de me dégager un peu. Je pense qu'il doit faire
Un 20, un 30, peut-être un peu plus. Là, il cède du courant en plus. Mais il m'a quand même bien pris du fil. Oh. Ah ouais, ça. Je crois que pour l'instant, il n'a pas touché les cailloux. Il y a beaucoup de cailloux et de dressènes ici. C'est pour ça que j'essaye de le brider. Donc le pouce sur la bobine. J'essaye de contrôler. Il ne faut pas que je laisse trop partir. Sinon, il remonte sur les courants. Et on se fait casser. Donc c'est génial un silure aussi pour tester les cannes. Donc là en casting c'est bon, il va arriver, le voilà. Donc c'est ça, il doit faire un 30. On va sortir le gant. Et j'adore l'action des cannes. C'est vraiment... faut vraiment pêcher en confiance avec ta canne. Et donc là, on met un gant. Tout simplement parce qu'en fait, il a une grosse râpe dans la gueule, des milliers de petites dents. Donc il arrive, il passe sous la flotte tube. Et tu vois, on est très très à l'aise en fait. Hein. Avant qu'un silure nous tracte, on a quand même le frein qui est là. Donc sauf pêcher en force, il est piqué au bout de la gueule. Hein. Vraiment au bord de la gueule. J'espère qu'il n'y a pas à se décrocher. Il est là. Donc tu vois, piqué vraiment au bord de la gueule. Hein. Voilà. Donc un joli poisson. En flotte tube, vraiment, ça donne des super sensations. Tu pêches avec du matériel pas trop lourd. Allez, on va le refaire repartir. Donc logiquement, là, je le maintiens un peu avec les palmes. Et voilà, comme ça. C'est un poisson qui nous donne vraiment du plaisir. C'est un de nos plus gros poissons de rivière. Et vraiment, le combat, il est très très sympa, quoi. En surface, elle tapait pas. À 1 cm sous la surface, le buzz, avec de temps en temps un coup, clac, ça faisait une étincelle, une gerbe d'eau, et elle montait dessus sous la surface. Oh là là, Oh là là, ça de bâtard juste là. Spécial perche, hein. C'est la grosse tuerie de perche. Très bon leurre. 60-80 cm de profondeur des nages à peu près. Truitas.
Non, bah, je l'ai montée comme ça et puis elle a donné un coup de tête, elle s'est décrochée. Elle était juste piquée comme ça. Mais... c'est frais. On fait plus de perches que de truites quand même, hein, ça c'est clair et net. Mais bon, il y en a quelques-unes qui traînent, c'est sympa de temps en temps. C'est un peu la sauce. Bah je lance. Bah tu lances mais devant mon leurre comme d'hab. Devant ton leurre, attends, tu mets ton leurre à la pointe de ma canne. Tranquille. Ici on avait rien vu ici. Perche derrière, il y a perche. Attends, poussez-vous. Non, mais j'ai le figuré. David, déconne. Alors, il n'y a pas du fiche à Paris. Quand on pêche à Paris, la ville reprend le dessus. Le temps qui court et les badauds qui vous considèrent comme des extraterrestres, tout cela éloigne doucement le pêcheur de sa rêverie, d'une contemplation qu'il aimerait pouvoir s'accorder. Car après tout, la ville est belle. Mais dans ce chaos où il ne peut vraiment pas lâcher prise, il n'a qu'une seule solution, s'investir à fond dans sa passion. Ainsi, en pratiquant son art dans un milieu a priori hostile, le pêcheur parisien signe, canne en main et pied dans le béton, une véritable profession de foi. Il a pris où? Il a pris où? C'est un silure. Hein? Je pense qu'il fait pas, il a pris à 5 mètres du bord. Putain, la canne, elle est en vrac. Non mais Mike, reste-le parce que là tu vas te faire démonter. Attends, le truc, j'arrive pas à l'enlever, à tirer, Ben. C'est un silure. C'est hardcore, la canne, elle est en vrac. Regarde ça, ce truc de malade mental. Ah merde, cassé. Cassé? La graffe c'est ouverte? Ah bah ouais. Oh merde. Pas d'agrafe. Attends, vas-y, monte là la lumière, la lumière du truc. Et il y a le petit mucus aussi qui va bien. Elle est où la graffe là? Montre-moi la graffe.